Bonjour très chers amis, bonjour très chers sénateurs, sénatrices. Une fois de plus, nous sommes là aujourd'hui pour commenter l'actualité comme on l'a dit l'autre fois. Nous sommes là uniquement pour l'actualité. Nous ne sommes pas là pour venir rencontrer nos vies, nos problèmes, nos petites choses. Nous sommes là uniquement pour parler de l'Afrique, du Congo et du monde. Présentement là, excusez-nous, nous sommes vraiment focalisés dans les élections, ce qui s'est passé au Congo et ces aléas. Chaque jour, nous réveillons avec une nouvelle. Hier, avant de dormir, on a été surpris de, de cette décision de Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur Peter Kazadi, qui a, disons, donné au vice-gouverneur de faire l'intérim de tous ces trois gouverneurs-là qu'on a enlevés. J'avais dit à mon frère Ngobila, mon grand frère Ngobila, que le carottes sont cuites, le vin est tiré, il faut le boire. Pour toi, l'heure est passée, il faut maintenant tourner à autre chose. Maintenant, là, Coco, avec son plan qu'il a commencé depuis très longtemps, Coco, maintenant, c'est lui le patron de la ville de Kinshasa. Voilà là où nous sommes, où l'IDPS et particulièrement M. Félix veut s'accaparer de tout. Il veut mettre ses pions partout pour qu'il puisse diriger le Congo avec le vidéo que nous suivons presque chaque jour, où il y a un tribu Luba qui se proclame, qui vont diriger seuls le Congo. Sans tenir compte que non, nous en avons plus de 400 quelque chose de tribus. Écoutez mes amis, mes très chers sénateurs et sénatrices, le pays n'a pas besoin de ces guerres-là tribales, n'a pas besoin de cette division-là que nous voyons chaque jour. Nous avons besoin de se réunir ensemble et essayer de marcher ensemble. Désolé, j'ai un petit problème de voix. On peut reprocher tout à Kabila, sauf le fait de partager le pouvoir. Kabila était prêt à partager le pouvoir, était prêt à négocier, était prêt à parler. C'est là même l'essence de notre peuple bantou. C'est le palabre. À tout moment, il y a un problème, il met une petite pause et il appelle le frère et sœur. Mettons-nous ensemble, essayer de parler, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est possible, disons, à faire pour que les choses puissent avancer. Mais pendant les 5 ans de Tshisekedi, il a plus fait de son mieux qu'il puisse être l'unique personne comme une pyramide, rester au sommet. Ce qui n'est pas bon, et nous sommes africains, bantous, il faut aussi voir qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce que l'opposition est en train de dire. Peut-être la main que l'opposition te donne, c'est une main qui va te sauver. Donc, je disais tantôt là, monsieur Coco, mais Coco a vraiment battu pour qu'il puisse avoir ces postes-là. Mais malheureusement, personne ne va te laisser, ou carrément personne ne va te voter parce qu'on n'a pas besoin des gens, des opportunistes à la tête de la ville. Moi, je travaille à la ville de Kinshasa, je connais les potentialités que cette ville a, mais malheureusement, la ville n'a toujours jamais eu un bon gouverneur. Donc c'est ça le problème. Notre actualité était plus basée par rapport à ça et qu'il y a un désordre vraiment généralisé dans mon pays. Je pleure, j'ai vraiment mon cœur plutôt coule de sang. Pourquoi? Parce que des choses qui se passent dans mon pays. Des fois, je me dis, avons-nous des humains au Congo ou bien nous avons des robots ou bien carrément des extraterrestres qui n'ont pas de sens d'humanité. C'est vraiment dommage voir des gens qui font des choses, qui sont prêts à tout pour rester au pouvoir, qui sont prêts à tout pour simplement garder ces postes-là. Il y a aussi certaines nouvelles que nous allons aussi partager. Entre autres, l'Église catholique s'est aussi prononcée par son présidium des conférences épiscopales d'Afrique. Il s'est prononcé pour le mariage gay que le pape avait annoncé tantôt là, je pense que c'était le mois passé. L'Église catholique africaine a dit qu'elle n'est pas membre partante de cette décision-là. Aucun pays africain va autoriser ou carrément va bénir le mariage homosexuel. Écoutez, nous sommes de Bantous, non, même pas ça, je parle en termes d'Afrique, désolé. Nous sommes des Africains, nous avons des valeurs, contrairement à d'autres continents.
Nous, c'est l'humanisme. Les choses comme la nudité, les choses comme les injures, communément, le respect. C'est ça l'Afrique. Je vais faire un petit documentaire bientôt là pour M. Traoré, l'actuel l'actuel président de Burkina Faso. C'est un monsieur qui m'inspire confiance, qui inspire beaucoup de choses. Et beaucoup de présidents doivent inspirer à ces jeunes présidents que beaucoup essayent un peu de traiter comme un dictateur et tout. En parlant de jeunes, beaucoup ont salué la nomination de ce nouveau Premier ministre français, Gabriel Attal, 34 ans, mais beaucoup aussi ne savent pas le côté négatif de cette nomination. Parce qu'en dépit de tout, vous devez vous savoir premièrement, c'est un homosexuel. Ce monsieur-là, sa femme est un homme, si vous ne savez pas. Un président qui a une femme âgée, une vieille, qui nomme un premier ministre, qui est un homosexuel. Voyez un peu le couple-là qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qui va sortir de ces couples-là, de ces duos-là? Je préviens mes très chers Africains qui habitent la France, l'Europe en particulier, en général. Donc, il y a quelque chose qu'on veut vous imposer. Beaucoup ont jubilé, non, 34 ans, c'est bon, tout ça. Ils comparent même que non, un Congolais de 34 ans, un Africain de 34 ans, il est encore chez eux, il est encore en train de chercher du boulot, mais voilà un 34 et tout ça. Non, 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 c'est 34 ans d'âge. Mais dans ce qu'il fait, dans le mal, c'est ça un vieux. Alors attention avec les histoires là de comparaison, les histoires là d'accepter tout. Ils ont leur culture, nous avons le nôtre et nous sommes mieux comme nous sommes. Laissons-leur avec leur culture. Si vous voulez partager la vie de ces homosexuels ou bien de ces lesbiennes et tout ça, s'il vous plaît, quittez l'Afrique et allez là où c'est permis. Ici en Afrique, c'est pas permis. Je disais, nous sommes là pour commenter l'actualité. Nous ne sommes pas là simplement pour la politique. Nous sommes là pour tout, l'actualité. Donc, ne nous prenez pas mal si on commente ces histoires ici parce que ça nous tient à cœur. C'est notre Afrique, c'est notre continent, c'est notre culture. Donc, c'est ma peau. Je suis fier d'être noir. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, je défends ma culture comme il faut. Et en passant aussi, nous voyons presque chaque jour, il y a beaucoup de pays qui félicitent M. Félix pour sa réélection. Non. Écoutez, ces pays-là félicitent M. Félix par rapport à un agenda. Les États, il n'y a pas d'amis. Il y a simplement des intérêts. C'est les intérêts qui comptent. Ils sont d'accord, ils se réjouissent parce que leur intérêt va être continué. Le pays qui n'ont pas d'intérêt à la RDC ne vont pas féliciter Félix. Poutine même a lancé un message, entre parenthèses, lui demandant de maintenant commencer à travailler. Ne plus promettre. C'est ça. Et la dernière nouvelle, je parle d'un monsieur, Israël Mutombo. C'est un monsieur, bon, moi personnellement, je ne suis pas juge, je juge personne qui peut quitter d'ici pour aller de l'autre côté. Moi personnellement, j'ai commencé avec le maths physique, la shifté. Je fais le marketing, la fiscalité, je fais l'électricité. Là maintenant, je fais le building. Et maintenant, je suis dans le média. Donc, tout le monde peut changer, aller de ceci, patati patata. Mais ce qui est mieux, ce qui est bien, c'est ce que j'allais dire, c'est de maîtriser ce que tu fais, premièrement. Deuxièmement, d'apporter quelque chose de plus. Moi, à la place de monsieur Israël, il devait être un agent de l'ANR, il devait travailler pour l'ANR, parce que le monsieur a toujours des révélations. Malheureusement, toutes ces révélations-là, il n'y a pas le service de renseignement qui lui demande où est les sources des
d'informations. Il parlait tantôt là hier d'une quelconque réunion qui s'est fait pour déstabiliser le Congo. Mais les services de renseignement, le service secret, vous devez vous en prendre à ces genres de messieurs. Il ne peut pas passer à la télé pour commencer à dire des choses comme ça. Si la CESAC, M. Bosseng, interdit aux prophètes de ne pas divulguer les prophéties, mais ça aussi c'est une forme de prophétie. C'est aussi une forme de prophétie. Donc, ces messieurs-là ont toujours des informations. Là où ces informations, ils tiennent ces informations-là, les services devaient se rendre compte et lui demander. Mais ce Boujalo est maintenant en prison. Parce qu'on lui demandait de nous donner les sources. Et lui aussi doit être en prison. C'est 2 poids 2 mesures. Pourquoi? Parce qu'il est du Kassai. C'est pour cela il est chichoyé. Non, ces histoires-là doivent cesser. Merci pour l'actualité aujourd'hui. Nous sommes à la fin. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Vraiment, soutenez-nous. Appelez-nous comme d'habitude pour les échanges. Alors, désolé pour ceux que j'ai pas mis vos informations que vous m'avez données sur le news, parce que, comme je dis, à tout moment, lorsque vous me donnez une information quelconque, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour d'abord le vérifier. Si je trouve que ce n'est pas important, ou bien ce n'est pas nécessaire, ou ce n'est pas fiable, je ne le passe pas à la télé. Merci beaucoup. Cheers, good. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Merci.